RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Et à 5h39 sur RMC, cataclysme pour l'Italie. La story sport. Avec Licia Foudala, l'Italie éliminée hier soir en demi-finale de barrage pour la Coupe du Monde au Qatar par, attention, la Macédoine du Nord. À Palerme, en plus, chez elle, c'était le champion d'Europe en titre qui nous a fait vibrer il y a 8 mois seulement. C'était la sélection qui a enregistré un record d'invincibilité de 37 matchs en 3 ans. Et hier soir, c'était David contre Goliath. Les Italiens ont dominé 32 tirs, la possession du ballon, 16 corners gagnés contre 0. Tout allait dans leur sens. Et puis, il y a un Macédonien qui, dans le temps additionnel, s'est dit « Pourquoi pas mettre un superbe but pour les crucifier un petit coup ?» Son nom, Aleksandar Trajkovski, 90e minute plus 2. En Italie, on a réagi comme ça à son but. 0-0 il parziale, Voilà, 5 minuti di recupero, si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei 5 concessi. Attenzione al tiro. Et ça, c'est le but. Ha segnato la Macedonia del Nord. Ha segnato la Macedonia del Nord. È incredibile. Incredibile. Voilà, incredibile, comme ils disent. Dans les autres... la stupéfaction dans leur voix. Et ouais, j'y crois pas. Et ils sont abattus. Dans les autres pays, prenons l'Australie au hasard, on n'a pas eu le même ton, bizarrement. Italy lose possession and it's what a crack! It's just astonishing! North Macedonia strike in added time! And there is bedlam in the stands of the Reds. Et oui, petite anecdote, ce joueur évolue en Arabie Saoudite actuellement, mais il a joué pendant 4 ans à Palerme, donc il était dans son jardin. On va redire son nom quand même. C'était écrit, c'est Aleksandar Trajkovski. Trajkovski, qui a marqué hier soir. Ils sont pas connus en plus, les Macédiens. Les Macédoniens, pardon. Avec tout le respect que j'ai pour eux, on parle quand même d'un pays de 2 millions d'habitants. Je suis sûre que 90% des gens ne pourraient pas le placer sur une carte. Est-ce que vous pourriez ? Ouais, c'est vers là-bas. À peu près. Alors, c'est à côté de. C'est entre la Grèce, l'Albanie, la Bulgarie et puis le Kosovo. Tiens, j'avais oublié le Kosovo pour vous dire un petit peu. Sacrée Macédoine du Nord, 67e nation mondiale du foot. Première qualification pour une phase finale de l'Euro de leur histoire. En 2021, ça va devenir le nouveau riche du foot européen. Ça continue. Mais ils doivent être d'autant plus abattus, les Italiens. Sonné dans la presse ce matin, on a eu droit à un au diable du Corriere dello Sport. Hors du monde pour la Gazzetta et un énorme no en une de Tutto Sport. Cette nationale est maudite, vous vous souvenez, en 2006, championne du monde. Depuis, je ne sais pas si on leur a mis un marabout dessus, mais c'est le désert. En 4 éditions du mondial, on a 2 éliminations en poule, suivies de 2 non-participations, c'est solide. Forcément, il y a eu des larmes, beaucoup de larmes, notamment du joueur du PSG, Marco Verratti. On prend un but à 2 minutes de la fin, c'est un cauchemar. Le plus gros cauchemar. Un cauchemar parce qu'on a été supérieur. C'est un désastre de passer de 0 à 0. C'est dur, mais je suis fier de mes coéquipiers parce qu'on sait qu'on a fait le maximum. Ils ont tout donné. Il faut le penser, parce qu'en 2 semaines, il a vécu l'élimination en Ligue des Champions avec Paris, puis en barrage pour le Mondial avec sa patrie. Je vois déjà les Français s'en amuser sur les réseaux sociaux. Il s'agirait de ne pas se faire éliminer prématurément au Qatar pour nous. En attendant, oui, l'Italie s'est mise dans la sauce. Cette équipe restera donc... Tu aimes bien celle-là. L'Italie dans la sauce. Restera donc au moins 12 ans sans disputer de phase finale de Coupe du Monde. Retour à la Casa, un petit barrage, et puis s'en va.